Comment on teste une variable dans Python en prépa HEC, ECG, ECT? Que veut dire égal égal? Que veut dire point d'exclamation égal? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo sur les variables booléennes et qui de mieux que Boo pour l'illustrer. On commence, alors je vais rentrer 4 variables, donc j'affecte 5 à A, j'affecte 8 à B, j'affecte 5 à C, j'affecte -3 à D. Et j'écris print, entre parenthèses, A égale égal à 2. Le égal égal, ça signifie quoi? Ça pose une question. La question c'est, est-il égal à? Donc là je demande à Python, est-ce que A est égal à 2? Comme A contient la valeur 5, A n'est pas égal à 2, donc il me donne false. Si je lui demande A est-il égal à 5, là ça marche, donc il me répond true. Donc c'est ça en fait une variable booléenne, c'est une variable qui dit soit true, soit false. Et je peux faire ces tests avec plusieurs opérations, notamment différents, qui est noté point d'exclamation égal. Donc, si je fais print A est-il égal à B, comme A il contient 5 et B contient 8, c'est false. Est-ce que A est strictement plus petit que B? Oui, comme A égale à 5 et B égale à 8, c'est true. A est-il inférieur ou égal à C? 5 et 5, donc true. Supérieur ou égal, ça marche aussi. Par contre, strictement, ça marche plus puisque les deux valent 5, donc il n'y a pas de strict. A est-il différent de C? False. Ça, c'est les tests classiques. Maintenant, je peux faire des tests avec AND et OR. AND et OR, c'est comme le et, comme le AND et inter. OR, c'est comme le ou union. Si je mets print A est-il égal à B et est-il égal à C, pour que ça marche, pour que ça balance true, il faut qu'il y ait deux qui soient justes. Or, A il n'est pas égal à B, même si A est égal à C, comme il faut qu'il y ait deux en même temps pour faire true, ici ça donne false. En revanche, quand je demande A est-il égal à B ou A est-il égal à C, le OR fait que pour avoir le true, j'ai besoin que d'un des deux qui soit juste. Donc ici, comme A est égal à C, vu que A et C ont 5, il me donne true. Autre truc intéressant sur les variables booléennes, quand j'ai une variable qui contient la valeur true, elle est considérée dans un calcul comme contenant la valeur 1. Et quand c'est la valeur false, ça contient, c'est comme si c'était la valeur 0. C'est ce type de variable qu'on note bool comme booléen. On voit ici par exemple, quand je fais le test, A est-il égal à C, j'affecte le résultat de cette question, puisque ici, ce égal dit j'affecte. Donc j'affecte ce qui est à droite à ce qui est à gauche. Donc j'affecte le A est-il égal à C à E. A est-il égal à C, c'est true. Donc E, il a true. Et quand je mets type E, il me met classe bool. Donc ça c'est le premier truc. Maintenant je vois que donc E contient true, et si je fais A strictement plus grand que C, on a vu que A strictement plus grand que C c'était false, donc F il va contenir false. Quand je vais additionner E plus 2, E c'est comme s'il contenait 1, parce que true ça fait 1. Donc ça va me donner 3. Quand je vais additionner F plus 2, c'est comme F il contient false, F plus 2 ça va être comme 0 plus 2. Et donc ça va me donner 2. Ça va être très utile quand plus tard, quand tu vas faire plusieurs simulations de proba. Par exemple, tu vas faire 10 000 simulations et tu veux savoir combien il y en a qui donnent une valeur plus grande que 0,7. Tu vas compter, tu vas faire supérieur ou égal à 0,7 et tu vas voir qu'en fait, quand on va voir avec des matrices, ça va donner dans chaque coefficient true et false et tu vas compter le nombre de true et le nombre de true valant 1, ça va faire le résultat. Sur les limites, tu sauras combien il y en a qui étaient plus grand que 0,7. Donc voilà, ça c'est, mais bon, ça j'anticipe un peu. Là pour l'instant, on est juste dans les premières notions sur les variables booléennes. Et maintenant que tu comprends ça, si jamais ça tombe au concours, tu n'auras pas les boules. Ok, je sors. Mais seulement si tu laisses un commentaire avant de partir, comme ça c'est bon pour le référencement. En attendant, si tu veux aussi, tu peux télécharger le doc que j'ai utilisé ici, ainsi que toutes les 160 pages de mon cours Conquérir Python en prépa HEC.
c'est gratuit et le lien est dans la description ou quelque part ici. Ciao!